Je vous interromps, on est en direct avec notre aventurier Charles Edrich qui est en direct avec nous. On l'avait suivi avec sa traversée du désert de l'Atacama l'an passé en Amérique du Sud. Cette fois-ci, il est entre l'Atlantique et le Pacifique, entre la mer de Bering et la baie de Baffin en Atlantique. Bref, il est du côté du Groenland là-haut. Tout ça comment? Dans un canoë. Salut Charles. Oui, bonjour. Comment vas-tu? Tu es où exactement? Explique-nous. Et qu'est-ce que c'est que ce nouveau défi complètement dingue? Forme, là, donc je viens, j'ai 150 km encore à faire pour arriver à Pontinet, le dernier petit village inuit. J'en ai fait 6160 jours, 3 saisons de hivernage. C'est donc 1000 km, hein, ce nouveau défi, Charles. La météo, c'est quoi cette saison? Allô, allô, Charles Edrich, en direct oui, depuis... allô. Oui, tu m'entends? La météo, c'est quoi en ce moment là-bas? Ah ben là, c'est la fin de l'été, donc il est vraiment temps que j'arrive. La nuit, moins 8, moins 9, je suis obligé de casser la glace de mon siège. Et les vents, il y a de plus en plus de coups de vent. Là, je suis dans un inlet, c'est-à-dire une espèce de fjord, avec des montagnes sommet enneigées, des glaciers qui descendent dans la mer. C'est magnifique. Mais il faut que j'arrive relativement vite maintenant. Ok, est-ce que tu as vu des... Qu'est-ce qu'on croise comme animaux d'ailleurs là-bas, à cette saison? Ah ben là, on rencontre des animaux de toutes sortes, des baleines, des phoques, des ours, des belugas. Et par contre, j'ai été attaqué par un ours, donc là, je me suis fait surprendre. C'était sympa, mais ça rigolait pas du tout. Donc. Mais attaqué comment? Explique-nous. Bah, disons que je pensais que quand j'étais sur l'eau avec mon rameur, j'avais aucun risque et je me suis complètement trompé. En fait, j'étais à l'ancre le long d'une berge, à 15-20 mètres du bord, et il y avait des ours. Je regardais devant une mère ours avec son ourson, et c'était la tombée de la nuit. Je prenais des photos avec le flash, et l'ourson était très intrigué par le flash. Donc je trouvais ça sympa, donc je photographiais, etc. Et puis tout d'un coup, la mère et le petit sont partis en courant dans les rochers à toute allure. Ouais, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Donc bon. Alors j'ai regardé ça et donc un énorme mâle est apparu. Il a regardé vaguement ce qui se passait, il a sauté à l'eau les pattes en avant. Mais le problème, c'est qu'il était à 15 mètres. Et donc j'ai remonté l'ancre le plus vite possible. Tant que je le voyais sur la berge en plus, comme il était blanc, il se dégageait bien. Dans l'eau, je le voyais pas. Donc j'ai remonté l'ancre le plus vite possible et puis j'ai ramé donc en espérant que ça se passe bien. Donc voilà, donc comment ça s'est passé donc. Et il est jamais remonté, l'ours? Ah bah il est pas remonté, bah, il allait mieux pas hein, parce que mon bateau fait 160 kilos et lui un mâle ça fait 800 ou une tonne. Alors il suffit qu'il pose la patte sur le bord, le bateau il est retourné et le problème devient très très sérieux. Évidemment. Donc maintenant, à l'instant où on se parle, là je suis à l'ancre, hein, à nouveau le long de la berge. Eh bien, j'ai le téléphone de la main gauche et j'ai le fusil chargé à droite. Donc. C'est un peu comme moi, j'ai toujours un fusil en plateau. Merci Charles, viens nous raconter tout ça dès que tu auras terminé ces péripéties. Merci et encore bravo. À très bientôt, salut à toi.